Eric, Bonjour Eric, Jean-Jacques, bonjour à tous. si j'ai bien compris, si je vous suis bien, quand je vais aller dans un parc d'attractions, je vais faire comme quand je vais au stade. Je vais payer ma place en fonction de l'endroit où je me trouve. Oui, alors c'est l'idée, hein. C'est surtout une idée lancée par Disneyland Paris. Ah bon? Alors, il y a plein de parcs en France, hein, vous le savez. Le numéro 1, c'est Disneyland Paris. Hein, c'est Disney, avec ses 10 millions de touristes. D'ailleurs, tous les parcs de loisirs, maintenant, on avait l'habitude d'y aller plutôt l'été. Ils font tous des choses, des événements exceptionnels pour les fêtes de fin d'année. Il y a par exemple la grande parade à Disneyland. Bon, ça c'est en Seine-et-Marne. Il y a la magie de Noël au Puy du Fou, le Noël vendéen. Il y a le Noël gaulois. Au parc Astérix. Et puis il y a par exemple des attractions plus centrées sur la science, au Futuroscope, ou plus telluriques. Ça plairait, l'adjectif à Valéry Giscard d'Estaing, au Vulcania. Au Vulcania, je connais. Alors, vous avez tout ça, vous avez des tarifs, attention, qui sont... Alors, il y a un maquis tarifaire de folie, Jean-Jacques. Si vous prenez un billet... comme un billet d'avion, ça. Exactement, ou les billets de TGV. Ça peut être 56 € à Disneyland, 62 au parc Astérix, 44 € au Futuroscope. Ça, c'est les tarifs normaux qui sont surévalués pour les périodes de fête. Mais là où c'est nouveau, et ça va faire grincer des dents, c'était votre question, Jean-Jacques, c'est que Disney, pas forcément les autres parcs, mais Disney réfléchit à une chose très simple, c'est de dire, plus que la clientèle vient nombreuse au moment des grands week-ends, des vacances, de Noël, Mickey, il va regarder s'il peut pas augmenter les tarifs là où il y a le plus de monde. Donc un peu ce que fait la SNCF pour les TGV. C'est-à-dire que le week-end, ce sera plus cher, quoi. Le week-end, certains week-ends seront plus chers, les fêtes de Noël seront plus chères, et ça a déjà commencé, parce que la grande parade de Noël dont je vous parle à Disneyland, déjà, suivant l'endroit où vous êtes placé, pour le défilé, vous savez que c'est un immense sapin, tous les héros de Disney défilent pour cette parade de Noël, suivant là où vous êtes placé, vous payez plus ou moins cher, vous voyez, comme dans un stade. Si vous allez voir un match de basket, si vous êtes au contact des joueurs, vous payez plus cher que si vous êtes en haut du stade. Ça va faire grincer les dents. Alors les autres parcs de loisirs regardent cette nouvelle grille tarifaire de Disneyland avec des yeux un peu exorbités. On verra. Alors vous allez me dire, après le témoignage d'Estelle, de Soufa, on sait bien peu de choses par rapport au drame que vit Mayotte, mais... Je voulais parler de ça parce que de plus en plus de familles se disent tiens, on va aller en famille dans ces parcs. Et c'est de plus en plus un budget conséquent pour les familles. Évidemment. Un mot sur Perrier. Donc on le disait dans le journal. Bon, il y a l'ARS. Il y a l'ARS. Il y a surtout ce qui va se passer début 2025 pour l'usine de Vergès qui, je rappelle, emploie 1000 salariés. C'est pas rien. 1000 salariés, mais vous n'imaginez pas pour le Gard l'importance des sources Perrier. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on attend maintenant le rapport sur la base d'experts, évidemment, de la préfecture du Gard, qui devrait tomber au premier semestre 2025, et on saura à ce moment-là si Nestlé Waters, qui est le propriétaire de Nestlé, gardera ou pas son label d'eau minérale. C'est très important parce que Perrier, c'est une marque, j'allais dire, iconique en France, mais mondiale. Perrier avait connu quelques problèmes, notamment avec une baisse de consommation aux États-Unis. Alors c'est important parce que Nestlé Waters, c'est pas la première fois qu'ils ont des soucis avec leurs eaux minérales. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient été accusés de filtrage un peu douteux sur des eaux comme Vittel, Contrex et Épar. Donc, au-delà de Perrier, c'est l'ensemble de la stratégie de Nestlé Waters, qui est une filiale de Nestlé, qui est remise en cause. Bien, merci Eric, il est 7h30, le temps avec Rémi André. Rémi,